Le sionisme est une grande arnaque. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il raconte est faux. Le mouvement sioniste, essentiellement en Tunisie, voulait que la plupart des membres aillent au kibbutz. Alors on nous disait que le kibbutz c'est une société idéale. Le kibbutz se voulait la réalisation du socialisme ou du communisme. D'ailleurs les juifs tunisiens, quand même il y a quelque chose de merveilleux chez les juifs tunisiens. Ils avaient fait une chanson là-dessus. Vous voulez que je la chante? Allez-y. Khalouli mshil kibbutz, tamma khadma bla shiflous, tamma kan ta'nik ubous, shad al-ba'bous fil koujina. Alors, ça me permet de voir que dans le fantasme kibbutz, il y a un côté sexuel. Ah, il fallait trouver l'amour, les juifs C'était la liberté sexuelle. La liberté sexuelle. Ah ouais, quand même. Bah oui. Parce que quoi, les communistes ne sont pas conservateurs et donc on va trouver choper des meufs. C'était l'amour libre. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Archéologie du sionisme. J'ai découvert des aspects du sionisme que j'ignorais totalement. Par exemple, le kibbutz. Quand le kibbutz a été créé dans l'année 1915 par là, à Degania, ils ont fait les statuts du kibbutz. Dans le kibbutz, un arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Un juif arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Parce que c'était des ashkénazes entre eux. Si c'est pas du racisme, ça. Quand je vois comment vous traitez les juifs dans ce pays, je ne veux même pas imaginer comment vous traitez les Palestiniens. Et en quoi vous avez pensé que c'était une arnaque un peu plus tard dans la vie? Alors c'est l'arnaque. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai découvert une chose qui m'a surpris, dans lequel il y avait un groupe de gens qu'on appelle les gens de Hadera, ont créé le premier kibbutz avec 15 personnes, c'était ça. Ils ont été prendre un terrain qui va devenir le kibbutz de Degania, qui est le premier kibbutz qui s'appelait même pas encore kibbutz, s'appelait Gvutsa. Mais bon, c'est des détails que seul un expert comme moi connaît. plus personne ne se rappelle de ça peut-être. Ils avaient créé des statuts des kibbutzim. Dans ces statuts, ils disaient la chose suivante. C'est réservé à des juifs ashkénazes. Non, c'est pas pour vous, vous n'avez pas le niveau. Vous êtes un peu inférieur, vous vous rendez pas compte que, pour eux, un juif c'est un Européen. Le mouvement sioniste est un mouvement colonial européen. Ils ont créé une autre structure qu'on appelle le Moshav. C'est bon pour les gens un peu sous-développés, quoi. Le sionisme n'est pas la nostalgie des juifs religieux pour Jérusalem. Non. Alors c'est quoi? Le sionisme est une idéologie qui a été fondée par un mec qui n'avait rien à voir avec le judaïsme. Théodore Herzl. Qui s'appelait Herzl. Et il n'était pas le seul. Il avait son copain Nordo, ce grand prophète de la dégénérescence, pour qui les juifs étaient des dégénérés. C'était des antisémites, ces gens-là. Pour lui, les juifs étaient des dégénérés, et le sionisme était une entreprise pour régénérer les juifs. Donc on peut être juif et antisémite? La preuve. Enfin, je pense que, en tout cas, anti-judaïque. Il faut peut-être pas mélanger tout ça. Et donc, ils vont créer une idéologie qui va exclure toute référence à l'histoire juive. Je parle de l'histoire juive médiévale, qui est une très belle histoire d'héroïsme, de foi, de fidélité, avec des gens, des noms extraordinaires, comme Maïmonide, comme Yehuda Levi, comme Mendelssohn, etc. Tout ça à la poubelle. Nous allons, donc depuis la révolte de Bar Kokhba au 1er siècle, jusqu'au congrès de Bâle, un blanc. Avant Herzl, il y avait ce qu'on appelait le sionisme spirituel, notamment avec Ahad Am. Non, il n'y avait pas. Avant Herzl, il n'y avait pas. Le mouvement national juif va commencer au 19e siècle. Le premier qui a fait quelque chose, qui a écrit des textes sur lui, il s'appelait Moses Hess. Le principal mouvement qu'il y a eu avant a été créé par un certain Léon Pinsker, qui a vécu ces horreurs des pogroms qui ont eu lieu en Ukraine et en Russie à la suite de l'assassinat d'Alexandre II. Et il va écrire un livre qui s'appelle Auto-émancipation. Et ils vont créer un mouvement qui s'appelle les Amants de Sion. Mais c'est pas le sionisme encore. Mais vous le qualifierez comment alors? C'était quoi? Le sionisme, c'est quoi cette envie en fait de créer un foyer juif? Pour monsieur Léon Pinsker, devant les horreurs et les massacres par dizaines de milliers, il y avait d'autres solutions. Par exemple, il y avait le baron Hirsch. Il avait créé un mouvement d'immigration vers l'Argentine.
Donc il y a des gens qui vous disent aujourd'hui que le sionisme c'est un mouvement de libération nationale parce que justement c'est la solution qu'a trouvé Herzl à l'époque pour sauver les Juifs d'Europe de Mais c'est complètement faux. de cet antisémitisme latent. C'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est des menteurs. Parce que quand Herzl rencontre, par exemple, le baron Hirsch, il voulait aussi sauver les Juifs, les envoyer en Argentine. Il a essayé de les envoyer aux USA, au Texas, ou je sais pas où, en Californie. Quand il a vu que c'était un peu difficile, il s'est orienté vers l'Argentine. Pour Herzl, il voulait débarrasser l'Europe de ces Juifs qui embêtaient l'Europe, avec l'aide des chrétiens, dont Balfour était un chrétien sioniste, mais ces chrétiens sionistes, ils voulaient se débarrasser. C'était des antisémites. Ils pouvaient pas supporter les Juifs, comme aujourd'hui on ne peut pas supporter les Arabes. Là-bas, ils pouvaient pas supporter les Juifs. Et il était question de nettoyer l'Europe. Avant Hitler, ils avaient trouvé la solution finale, débarrasser l'Europe de ces Juifs. Alors il y a des personnes qui vous disent, c'est ce qui s'est passé pour les Juifs d'origine maghrébine, d'origine arabe. Il y a deux petits pays comme le nôtre, d'ailleurs comme la Tunisie, où on est passé de 105 000 Tunisiens de confession juive à moins de 2000 personnes. Au Maroc, il y a encore une petite minorité. En Iran, il y a encore une petite minorité de 8000 personnes. Oui, c'est dans la constitution iranienne. Oui, alors, est-ce qu'il y a eu un nettoyage ethnique des Juifs d'origine arabe et maghrébine? Je peux vous poser une question? Oui, dites-moi. Vous êtes tunisienne? Oui. Alors restons en Tunisie. À ce qui paraît, la Tunisie, c'est une exception? Oui. De toute façon, la Tunisie est une exception sur bien des aspects. Est-ce qu'on nous a mis dehors? Non. On est parti de nous-mêmes. Hein. La France est passée par là. Le décret Crémieux, qui a été édicté en Algérie, on a fait des Juifs algériens des Français. D'accord? S'ils avaient fait la même chose pour les musulmans, il n'y aurait pas eu d'Algérie aujourd'hui indépendante. C'est ce que disait mon ami Béchir Ben Ahmed. Georges Bensoussan, qui est historien. Ah, Georges Bensoussan, c'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? C'est un historien qui est reconnu partout dans le monde. Oui, il est reconnu parce que beaucoup de choses sont reconnues. Netanyahou aussi est reconnu comme étant... Bon. Pourquoi vous dites que c'est un menteur? J'ai des livres de lui. Moi aussi. Ça fait 900 pages, hein. Oui, 900 pages de documentation, de bibliographie, bon. bien documenté. Il y a trois façons de mentir. Déformer la vérité, la cacher ou faire des références. Georges Bensoussan dit que les Arabes ont nettoyé ethniquement les Juifs. Leurs Juifs. Ils les ont expulsés. Ils n'en veulent pas. Une fois de plus, ment. Pourquoi? Non, restons dans son cher Maroc, d'accord? D'abord, dans ce livre, il parle pas des Juifs de Tunisie, il parle pas des Juifs de Turquie, il parle pas des Juifs du Yémen. C'est lui qui me l'a dit. Je lui dis, alors, votre livre d'histoire des Juifs des pays arabes, elle est drôlement bizarrement arrangée. Bon, lisez la dernière page. C'est pas très long, une dernière page. Il parle de sa mère. Sa mère est à Belleville. Elle regarde par la fenêtre et elle pleure. Pourquoi tu pleures, madame Bensoussan? Parce qu'elle a quitté le Maroc. Excusez-moi, mais quand on a quitté l'enfer, on est content. On pleure pas. Monsieur Bensoussan a été pris la main dans le sac.